On est allé jouer un peu aux quatre coins du monde, c'était l'idée de ce tour du monde. On voulait présenter en 2020, pour les 250 ans de Beethoven, le fruit d'une confrontation de cette musique avec des cultures aussi éloignées que possible. On est allé en Nouvelle-Zélande, en Afrique, au Kenya et au Brésil notamment, mais aussi au Japon, en Chine, en Corée, aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de rencontres avec des jeunes publics, des enfants. On a aussi été confrontés à des situations de grande pauvreté. Et c'est là que je pense on a les réponses les plus fortes, parce que nous, on a l'habitude de jouer pour un public favorisé, souvent très éduqué. Et puis le quatuor, c'est un genre particulièrement élitaire, parce que c'est pas immédiatement accrocheur comme peut l'être l'orchestre avec toute cette dynamique et ses palais de timbres, l'opéra, les voix, le spectacle d'un soliste. Non, le quatuor, il y a quelque chose de très intellectuel, c'est comme un croquis, une esquisse d'un texte. Et c'est pour ça, c'est toute l'essence de l'écriture, c'est pour ça qu'on dit que c'est le genre le plus élevé du point de vue de la composition, parce que, en gros, le bon compositeur, il ne peut pas mentir. Dans le quatuor, il faut que ça soit parfaitement imbriqué pour que ça sonne bien. Quand on rencontre un public absolument vierge de toute expérience de quatuor auparavant, on lui présente Beethoven et on voit bien que Beethoven a réussi quelque chose, c'est qu'il a réussi, je pense notamment par son rythme, c'est-à-dire, comme Pierre disait, les effets de temps. Il est toujours soit surprenant, soit enquiquinant parce qu'il retient l'attention, mais en tout cas, il vous tient par le bout du nez et son discours est toujours captivant. Beethoven ne répète jamais, il n'est jamais vraiment prévisible. Donc, enfin, il répète souvent, mais on ne peut pas prévoir ce qu'il dit. Quand on se trouve en face d'un public dans un bidonville au Kenya, à côté de Nairobi, on joue pour des enfants qui sont extrêmement pauvres et qui parfois vivent grâce à des réseaux de criminalité. Enfin, il y a toute une mafia, c'est terrible. Et en même temps, ils ont la chance de jouer d'un instrument et ils entendent ça et ils réagissent beaucoup plus spontanément qu'un public européen ou habitué en tout cas, parfois même jusqu'au rire. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, on s'est dit, en fait, effectivement, le pouvoir qui est caché dans cette musique, il va au-delà de ce qu'on pense et Beethoven a réussi, je pense, en tout cas on doit le croire, pour continuer à le jouer avec conviction, il a réussi à s'adresser à n'importe qui.